Salut à tous. Je dois te parler d'un super truc. J'aimerais te parler au fait de la force innée de savoir rebondir quoi qu'il arrive pour le chaser, pour l'hypersensible ou appelé contrôlant si tu veux. On me disait sur un commentaire ou lors de mes accompagnements la peur de ne pas connaître la suite, de ne pas savoir où on va, avancer à l'aveugle. C'est la peur de l'inconnu au fait. C'est un peu ce fonctionnement contrôlant qui s'est mis en place depuis l'enfance à cause de notre perte de confiance en notre capacité de faire, qu'on a commencé à prévoir les au cas où, à engendrer du coup une insécurité intérieure, de peur de perdre le contrôle si on ne sait pas faire ou si on laisse faire pour ne pas être pris au dépourvu. C'est ça qui fait peur. Donc tu vois dans la fameuse page blanche, où cette recherche absolue de mission de vie, ou ce pourquoi on est ici, en fait ça rassure. Ou ces recherches de réponses, s'il reviendra, si on sera ensemble à nouveau, si on se retrouvera, si on va réussir ou si on va trouver ci ou ça. À quoi ça sert au fait de savoir d'avance en réalité ? À prévoir, mais quoi donc ? Mettre sa vie en berne, à sacrifier tout le reste du temps, à garder en tête, au fait, cette confirmation du retour ou de je ne sais quoi, ou de savoir d'avance, au fait, qu'est-ce qui va se passer, et se laisser aller à rien qu'à une attente de cette confirmation. Ça sert à se rassurer pour lever les doutes. Sais-tu juste pourquoi le contrôle est là, bien là, et qu'il est si dur à lever, à lâcher ? Il n'est pas là à cause de tes peurs, de tes insécurités, ou pour te pourrir la vie. Il est là car petit, avant tout cet enfermement mental, tu savais quoi faire, comment le faire et quand le faire. Oui, car connecté au vivant, à la vie, à l'énergie, à tout ce qui t'entoure, j'aime à le répéter, tu sais, tu es guidé simplement. Tu sais, tu ne peux l'expliquer pourquoi, mais tu sais. Cette ouverture, cette facilité était là en toi. Oui, la foi, la confiance, la sécurité, l'écoute, le ressenti, la vision du détail, de percevoir tout ce qu'il y a entre les lignes, sont tes super pouvoirs, avec ce cerveau d'une clarté mentale ultra précise, une mémorisation folle, des vitesses de connexion, des liens qui se font rapidement et facilement, des visions élargies sur plusieurs choses en même temps. Oui, mais le bug, enfant, l'extérieur a considéré cela comme anormal. Trop rêveur, trop perché, trop pas catholique, problématique. Tu as dû changer cette façon d'être avec ta tête et ton corps. C'était pourtant simple, c'était direct, c'était rapide. Rien de compliqué pour cette façon d'être, au fait, ce fonctionnement. Tout était translucide, à portée de main, pour faire ensuite à ta sauce, sans te poser de questions. Ouais, tout était logique, tout était clair. Tel un vrai ordinateur à ta portée, quand tu veux, comme tu veux. Tu ressentais, tu imaginais, tu essayais, puis tu mettais en forme. Voilà, empaqueté, pesé, envoyé. Une jolie expression, je sais pas si tu la connais. On t'a dit quoi penser, que faire et comment le faire, c'est-à-dire suivre bêtement. D'où les nombreux doutes réveillés, trop d'illogique, trop d'incompréhension, et surtout lors de ces questionnements pour comprendre pourquoi il fallait le faire ainsi, eh bien on recevait en pleine face « c'est comme ça et pas autrement ». Plus simple, tu te compliques trop avec ta tête. En résumé, ta manière, ça jouait pas, rendant la personne du coup avec ce fonctionnement avec un sentiment d'être bête, de ne rien comprendre, comme les autres, de ne pas être assez ou anormal, c'est-à-dire différent. Suivre à la lettre ce qui était dit de faire sans comprendre la logique. Moi, je ne fais pas des choses sans le comprendre. Sinon, c'est perdre son propre pouvoir de discernement et de compréhension. Donc, on ne peut valider
En gros, c'est comme suivre un chemin donné par quelqu'un d'autre, le suivre à l'aveugle, sauter dans un trou noir sans en connaître la profondeur et ce qu'on va trouver derrière. Totale insécurité donc. À partir de là, tu t'es cru incapable, pas suffisant. Les peurs, le contrôle pour ne plus laisser sortir des pensées, des questionnements, activant ses émotions, ce qui t'a embrouillé complètement, déconnecté de cette façon innée de faire simplement et facilement les choses. Tu as développé exigence, perfection, pour t'aligner à l'extérieur et qu'on ne puisse plus jamais te faire sentir que toi tu sais pas faire et que tu sais moins bien faire que les autres. Coupé de tes sens, ressenti de ta véritable façon d'utiliser ton cerveau ultra puissant. Tu reçois, tu ressens, tu traduis, tu essayes et tu améliores selon, tu réajustes. Mais ça, c'est seulement quand tu peux faire à ta sauce, uniquement. Donc ton savoir inné, connecté au savoir universel et ancestral. Quand tu comprends cela, tu reconnectes avec ce savoir et cette manière de faire naturelle. Le mot autodidacte, facilité d'apprentissage, d'adaptation, rapidité de compréhension et reproduction. Tu connais ? Voilà. Avec ce fonctionnement mental, quand tu devais te contrôler, tu prévoyais absolument tous les échappatoires. Tout ce qui était possible, puisque tu devais suivre bêtement des choses des autres, donc tu te prévoyais comme un filet de sécurité avec des millions de plans pour les au cas où. En résumé, pour rebondir, faire face, pour ne jamais te retrouver dans un inconfort et sans contrôle. D'ailleurs, c'est dans le stress, les pires moments de ta vie, où ça a touché à ta sécurité, à ta vie, à tes finances, dans le « je dois manger, avoir chaud, protéger mes enfants » par exemple, que tu as eu les meilleures ressources pour faire face à l'urgence. C'est dans le stress que tu as assuré le plus pour trouver des stratégies, des idées, une clarté mentale sans aucun parasitage ni peur, l'adrénaline qui te porte avec une force incroyable, force de caractère, force à supporter, force à calmer, force à gérer, force à solutionner, force à te sortir de cette couille, ce problème quasi instantané, avec une énergie de dingue où tu pourrais rester éveillé plusieurs jours, avec une vitesse de réflexion où tu vois toutes les possibilités en une seule fois. Machine de guerre, j'appelle ça. Alors, dans ce parcours d'éveil de flammes jumelles ou dans un chaos de vie, après cette déconstruction absolue, tu n'as pas perdu ou détruit tout ce potentiel. Il est là, il est toujours là. À la seule différence, c'est que tu es revenu vers toi seul. Tu comptes que sur toi. Tu fais à ta sauce. D'ailleurs, tu n'acceptes plus que les autres viennent te dire, que les autres viennent te dire quoi faire et comment faire. Tu reviens à ta manière d'origine, c'est-à-dire naturelle de faire, de réagir, de réfléchir. Savoir le après, tu t'en fous. C'est pas ça qui est important en fait. Car tu sais que d'avance, tu ne peux savoir ta réaction, ton émotion face à une situation qui survient. Selon ton état d'esprit, la réception ne sera pas la même d'une fois à l'autre. Quand tu es reconnecté à ton corps, tu sais que tu peux compter à 1000% à ce que tu ressens vis-à-vis de toi. Ce n'est plus ta tête, la première, qui essaye de comprendre. Non, tu ressens, tu sais si c'est danger, tu sais si c'est bon ou si c'est mauvais. À partir de là, tu reçois l'info de ton mental dit supérieur, parce qu'il n'y a plus de parasitage. La tour de contrôle, tu reçois les infos de quoi faire, comment et quand. Tu suis, tu agis, tu fais, et tu ne te poses pas de questions. Ça, c'est l'instinct de survie. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'émotion qui part en vrille à ces instants. Ça, c'est la décompensation sur le après, quand tout relâche. Alors cette page blanche à écrire, elle n'est pas à prévoir l'histoire d'avance. C'est plutôt grâce à tes capacités innées, tes ressources innées, que tu sauras quoi faire sur l'instant. Ton corps, ta tête te montrera et te dira la marche à suivre. Tu es guidé. Les intelligences corporelles, sensorielles, les intelligences intellectuelles et spirituelles sont là. Elles sont bien présentes. Tes deux hémisphères du cerveau travaillent en synergie désormais. C'est ça qui change. Tu n'es plus en dissociation, tu n'es plus déconnecté. Et c'est aussi ça le chemin, c'est aussi ça le parcours, c'est se retrouver avec toutes ses capacités innées, avec son multipotentiel et toutes ses intelligences réunies. Parce que dans le parcours, ta flamme a une connexion sur un hémisphère du cerveau et toi tu as l'autre.
Et c'est ça qu'on dit complètement complémentaire et totalement opposé. Il y en a certains qui sont plus forts dans ces intelligences au niveau intellectuel et au niveau corporel, et l'autre ce sera plus dans l'émotionnel et spirituel. Mais chacun est amené à reconnecter les quatre. Et après je dirais qu'il y a une cinquième, c'est la sexuelle. Tout ça, j'en parle dans un autre podcast avec beaucoup plus de détails si ça t'intéresse. Recherche dans les archives si jamais, quand tu tapes la recherche. Donc, quoi qu'il arrive, tu sauras rebondir. Parce que tout ça, la force, tu l'as, le courage aussi, le savoir inné de faire aussi, il y a tout ça qui est déjà en toi. Donc, je le répète, quoi qu'il arrive, tu sauras rebondir. Toujours. Tu n'as plus à douter de tes capacités. C'est là que tu sais que le contrôle mental t'a servi enfant, pour t'adapter et surtout plaire pour être aimé et accepté. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, mais t'en as plus rien à cirer de ça, en fait. On peut pas être aimé par tout le monde, déjà, on peut pas être accepté par tout le monde. Et c'est ok. Et tant mieux, tu me diras. Donc tu peux enfin le lâcher. C'est comme un déclic, en fait, quand ça vient. C'est une évidence. C'est comme ce gros soulagement qui fait que, waouh, je peux enfin être en vacances, quoi. Je peux enfin être moi et je peux enfin vivre à la manière, au fait, qui me plaît à moi et comment je le décide et comment je le choisis. Lorsque celui-ci revient au niveau du contrôle mental, prends-le comme un baromètre. Ça donne l'info que tu es désaligné à qui tu es, que tu sors de ta vérité ou qu'à l'extérieur, on se joue de toi. Il y a de la fausseté ou de la manipulation. Observe-toi, tu apprendras à voir comment tu fonctionnes selon les gens et les situations. Là, je te donne des informations de ma propre expérience, mais aussi avec toutes les discussions que j'ai avec les gens en accompagnement ou mes proches très intimes. Quand je parle, tu as ta page blanche, là, pour réécrire ton histoire. C'est plutôt, tu écris la première ligne. Tu te ressens, tu vis, tu expérimentes. Ça te déplaît, ça te désaligne, tu ajustes. Tu changes de trajectoire, tu changes d'avis, tu t'affines, tu poses tes limites, tu dis non, ça me convient pas. Et de toute façon, tu es connecté à toi, à ta boussole. Il n'y a plus de doute, car tu ne fais qu'à ta sauce. Et ça, c'est dans tous les domaines de ta vie, que ce soit professionnel, que ce soit amical, familial, que ce soit au niveau affectif également. Donc tout ça s'aligne avec tout. Et avec les autres qui se rajoutent aussi, tu composes avec. Et tu ajustes en fonction. Rien ne reste jamais figé. Tout est en permanence, comme la vie. Tu suis la vie. En fait, tu reviens à l'origine de ta nature, de ce que tu étais quand tu étais petit. Donc tu as les battements de ton cœur, t'indiquent juste le rythme, ton rythme personnel pour avancer sur le chemin de ta vie. Penser d'avance, prévoir d'avance, réveille les peurs. Parce que c'est l'inconnu qui ressurgit, simplement. Alors qu'on a toujours excellé dans les moments d'urgence et de stress, ne l'oublie pas, c'est déjà en toi. Cela, tu le connais déjà. Tu vois, c'est connu tout cela, c'est pas inconnu. Tu as toujours su rebondir, je te le répète, c'est une de nos forces. Et tu rebondis même sacrément bien. On sait sans devoir l'expliquer. Du comment en fait. Fais-toi confiance. On a les outils, on a les ressources, on a les capacités au fait pour faire face. C'est en lien avec la foi et la fiabilité, qui sont des choses innées depuis toujours en toi. Ton mental cherche des réponses, oui, mais si tu cherches, c'est déjà plus aligné. Alors oublie pas, c'est inné pour toi de faire. Qu'est-ce que tu veux chercher d'avance les choses ? Tu n'as pas besoin de faire ça en fait. Tu as juste cru, en écoutant les autres, que ce que tu faisais n'était pas fiable, que ce n'était pas assez, qu'on ne pouvait pas te faire confiance et qu'on ne pouvait pas faire confiance en tes capacités. Et que tu n'étais pas assez, au fait, c'était quoi ? Pas assez par rapport à qui et par rapport à quoi ? À une norme ? Mais quelle norme ? Croyances erronées qui t'ont grandement limité et enfermé. Du coup, dans cette tête et ce fonctionnement de contrôlant, oui, contrôler tout ce que tu pensais, voulais dire, voulais faire de façon innée. Oui, né avec, né dedans. Inné veut dire savoir-faire. Alors ce qui est beau avec ces retrouvailles de toi, tu vois, là, tu as juste à être, toi tout court,
Être toi suffit. Oui, c'est suffisant. Et je te jure que quand tu prends conscience de ça, tu n'as plus à dépenser ton énergie dans des choses qui sont inutiles. Parce que faire, c'est inné. Tu sais faire. Qu'est-ce que tu veux faire plus? Tu n'as plus rien à prouver, au fait, à ce moment-là. Être toi suffit, c'est tout. Laisse-toi aller. Laisse faire ta tête, ton corps. Eux, ils savent. Déjà, puisqu'ils sont de mèche avec ton âme et ton cœur. Laisse-toi guider pour une fois. Parce que ton intérieur te dit. Pour ce que ton intérieur te transmet. Ouais, être guidé, connecté, c'est ça. Écoute cette petite voix. Ces envies soudaines, ces élans de cœur, ces trucs qui t'animent, qui t'excitent à l'instant. Oh, j'ai trop envie de faire ça. Tu sais, cette sensation intérieure d'Eureka. Ce truc avant que la tête te dise « Arrête, mais non, c'est trop loin. Mais non, t'es trop vieux. Arrête, c'est trop cher. Oh, j'oserais jamais. Oh mon Dieu, j'ai peur. Ah non, mais j'ai pas le temps en fait. Ah, mais pour moi, c'est conneries. » Et toutes ces daubes inutiles, quand tu te retrouves, tu vis comme une aventure chaque jour. Une découverte, un ressenti, un élan. Cette sensation d'amour qui te traverse. Dans un échange, une discussion, une trouvaille, un moment pris pour toi, par exemple. Tu choisis ce que tu veux vivre sur l'instant. Une idée, un projet. Et comme tu es connecté à tout ton être, tout s'ajuste, se rectifie, s'arrête, se charge, se change, s'améliore, se teste. Mais c'est à l'infini. Pour autant que toi, tu es aligné avec tout ce que tu es. La base de toute création et de mise en action dans ta vie. Comment tu sais quand c'est aligné? Il n'y a aucun doute. Et ton mental est calme. Et tu as une harmonie intérieure et un sentiment de paix. Et quand tu sais pas, tu poses, tu mets de côté, tu laisses et tu observes. Et là, c'est la patience et le détachement. Et puis si c'est ça qui est juste, tu sais quoi? Ça revient t'animer. Voilà, ça c'était le sujet du jour. J'avais vraiment envie de parler de ça. Parce que dans mes accompagnements, j'ai souvent en fait, que ce soit des hypersensibles, des hypercontrôlants, des chasers qui sont totalement perdus dans leur manière de faire et ils ont ce mental qui est là, qui les parasite. Mais c'est tellement plus simple. À partir de là, tu vas changer ta vie dans tout ce qui est compliqué. Parce qu'en général, quand c'est compliqué, c'est toute une manière que quelqu'un d'autre t'a inculqué. Et c'est pas ta manière à toi. Donc quand tu rajoutes les choses à ta sauce, tout se simplifie, tout se facilite. Et tu sais quoi? C'est tellement transparent et ça va droit au but. Et ça fait du bien. On passe pas par 4000 chemins. Et ça, c'est merveilleux. Sur ce, je te laisse et je te souhaite une merveilleuse soirée. Et à tout bientôt pour une prochaine écoute.